L'Union européenne a imposé des sanctions à 9 individus et une entité liée aux violences en République démocratique du Congo, RDC. Nature des sanctions, gel des avoirs, rendant impossible toute transaction financière. Interdiction de voyager. Les individus sanctionnés ne peuvent plus entrer ou transiter par les territoires des États membres de l'UE. Personne sanctionnée, Joseph Musanga Bahati, gouverneur autoproclamé du Nord Kivu pour le M23. Bertrand Bissimois, président du M23, John Imani Nzenz, colonel du M23, responsable du renseignement, Pascal Mouizi et Eugène Nkubito, généraux des forces de défense rwandaises, RDF, accusés de soutenir le M23. Francis Kamanzi, directeur de Rwanda Miné, impliqué dans le commerce de l'or congolais. Entité sanctionnée, Gazabo Gold Refinery, raffinerie d'or basée à Kigali, accusée d'exploiter illégalement l'or congolais. Motif des sanctions, l'UE accuse ces personnes et cette entité de soutenir militairement le M23, exploiter illégalement les ressources naturelles de la RDC, commettre des violations graves des droits humains, notamment des violences et des déplacements massifs de population. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, a annoncé l'envoi d'une délégation de 5 membres à Luanda, en Angola, à la demande des autorités angolaises, pour un dialogue direct prévu le 18 mars. Cette initiative vise à instaurer un cessez-le-feu durable et à apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Rappelons que le conflit dans l'est de la RDC a causé la mort d'au moins 7000 personnes depuis janvier et a déplacé environ 600 000 personnes depuis novembre selon les Nations Unies. Coup de théâtre en République démocratique du Congo. Le groupe rebelle M23, AFC, annonce son retrait des négociations de paix. Selon leur communiqué officiel daté du 17 mars 2025, les sanctions internationales et les offensives militaires du gouvernement congolais rendent tout dialogue impossible. J'ai compris que tout est vanité, tout ce que tu vois sur la terre, les bonheurs du monde est proquis par la paix. Vanité des vanités, tout est vanité. Moi je tiens une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Je tiens une chose qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon invitation. Makambo tozolo ba ezali pona ko kebisa miibi bokoti na politique bokoti na gouvernement ba voter bino ba nommer bino tondimi bosala mosala ka lolengo ba pengeli bino na tino ba population cheli bino motema soki o meki koyiba awa bokoti a toyebani te awa bokoti awa nanu toswana te batata na bino ba mama na bino bana na bino toyebani na bango te. Nous croyons que vous respectez fidèlement la volonté à chef de l'État, vous allez respecter loyalement ba principe sacro-saint o ezali lié pour l'avantage ya mboka. J'espère que vous allez loyal, vous allez honnête, bonne gouvernance, vous prenez, vous exécuter volonté pour vous répondre valablement à déshydrater un peuple. Tozon ndima kosana yiba zala ministre yo za ministre za la provinciale za salon yo yiba kaka biso to za la information que yo yibi tokobalukano na mabele ao yo yiba kaka. Yo Ibakaka, ah moi sinon ayebi na noté, mais yo Ibakaka. Nalobaki cette fois-ci, c'est lui qui va oser voler de la tozana ba preuve ya ba vol. Au-delà de la dénonciation, je vais donner un ordre à tous les Sangoku. Je vais leur donner un ordre. Et l'ordre là, ils ont toyeka landa kuno poto pesa moi sinon bot. Toke ne ko informer yé que papa Ibaki. Toke ne ko pesa yelo ka ko sala ezate.
toko détruire te, toko sale loko te, toza bakulu na te, nous sommes des intellectuels. Toko yara ndako na yo, ata yo zate, toko yako ibisa mama na bana, toko yaki tope somo te, mais toi informé au que papa ibi. Tous les sangoku du monde. C'est ce jour-là, les Zibou vont chanter 3 fois la place du coq. On verra ça après. L'Amérique, ce matin, vient de sanctionner le Rwanda en émettant des sanctions contre M. James Kabarebe. Les États-Unis l'accusent d'être parmi les cerveaux du pillage de ressources minières de la République démocratique du Congo. Les États-Unis l'accusent d'être derrière la guerre que mène les M23. Les États-Unis parlent de lui comme quelqu'un qui travaille pour l'armement. Est-ce que vous êtes content de la décision prise par les États-Unis? Soutenez-vous les sanctions que l'Amérique vient de prendre contre un officiel rwandais? Vous pensez qu'il faut aller un peu plus loin? Ou vous pensez que les sanctions contre le Rwanda et contre certains officiels rwandais ne vont rien apporter à la RDC? Je pose une question simple. James Kabarebe, ministre rwandais chargé des affaires régionales, a été sanctionné aujourd'hui pour son implication dans la guerre et dans le pillage dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comment voir Franck Diongo? Vous saluez ou vous êtes contre? D'abord, je ne salue pas et je ne suis pas contre. En fait, voilà la réponse. Moi, je ne crois pas aux sanctions. Les sanctions n'auront pas d'effet sur le terrain. T'as sur deux exemples. Premier exemple. Pendant que Chilombo a quelque chose à la fête, au moins qui moi si ya Kagame na 30. Et là, il bosse en guan. Au moins qui va image wana. Yami Balé. L'Amérique a les moyens d'arrêter la guerre. C'est pas des sanctions. Est-ce que vous avez dit pourquoi les militaires américains ne peuvent pas venir aider les Congolais? C'est parce que les mêmes Américains, département à trésor, ils ont sanctionné de généraux au Yubaza na FARDC. Et il y a ce qu'on appelle la loi Leh. La loi Leh, c'est-à-dire qu'une armée qui a des militaires sanctionnés par les trésors américains ne peut pas bénéficier de l'aide américaine. Mais est-ce que vous voyez bien Chilombo ne veut pas enlever les militaires sanctionnés par les Américains. Conséquence, à cause de l'aide américaine. Est-ce que les Congolais connaissent ça? Donc, ce que nous avons besoin, ce n'est pas de condamnations au Pérou, et à les Américains, et à l'Union européenne. Ce que nous avons besoin, qui peuvent nous aider à avoir la paix? Exemple, Ami Bali. Les coordonnateurs Nanga, où ils ont conduit révolution, il y a l'article 64. Va sanctionner en Amérique, va sanctionner en Union européenne. Est-ce qu'il peut qui sait à continuer Bitumba? Ça y est, quel effet? Les régimes électoraux vont condamner à mort. Ça y est, quel effet? Ça empêche qu'ils continuent? Bateau a eu pouvoir dans la Syrie. Mais ils ont été sanctionnés, ils ont Al-Qaïda. Tant qu'ils ont eu pouvoir, l'Amérique et l'Europe commencent à négocier avec lui. Les gens d'Afghanistan, les talibans, les vrais talibans, Babundi si américain, va vaincre. Les lots et les Américains et les Occidentaux vont négocier. Marbetali condamnation à la sanction, c'est une distraction. Moi, j'amène les Congolais à l'action, à la responsabilité. Nous devons nous battre nous-mêmes pour notre pays. Et là, quand il bosse un, kimia, et là, quand il balait, tu as la banane, basana qui sont mabé, tu as la solution à bangon dengeni. Ata mutabewi mutu. Mutakuse kwa lisute, ba futaka. Quel est le coût à dédommagement parce que bomi mutu? Quel est le coût à dédommagement parce que yibi bloc à mutu? Ça, c'est deuxième étape. C'est à cette étape-là d'être total sa responsabilité à Rwanda. Ressortir à Burundi, ressortir à Uganda pour un pillage à la richesse na biso. Aujourd'hui, Magabetali, donc en conclusion,
sanctions, condamnations et l'autre côté, ça n'aura aucun effet sur les terrains. Mambetali, content à répondre yo, que ba content, ou ba yébité, content ba memakayango, le coup la basa qui est à 50 kg à l'osso. Ou comme mango il est dans la frontière. Même avant tout ce temps ici, mais ça passe pas de frontières, c'est la complicité à l'État congolais. Yami Bali, et c'est notre responsabilité. L'État congolais a ouvert combien à comptoir à Coltan? L'État qu'on a conçu quelle usine à Coltan à Congo? C'est notre responsabilité. Yami Bali en Betali, or. Mambetali or. Chilomba yo kanakina ba Rwandais basala usine à or na Congo. Mais c'est ce qui a fait na Bukavu. Yemoko a détruit Makambo. C'est beaucoup plus notre responsabilité. Vous allez empêcher les gens, Bino vous s'organiser, vous allez empêcher les gens de... Excusez-moi, vous allez empêcher les gens de s'organiser parce que vous êtes faibles. Il y a un moment où nous avons besoin d'un leadership fort, clairvoyant et éclairé. Pour Nangaï, c'est comme son père avait dit, Papa Tshisekedi. Il faut voir Mabé na biso, tous s'organiser, de toi à côté la Mabé à Muninga. Il y a voisin. Ce que tu dis, un papa alila kaka, il est pas capable de faire ça en dako. Il faut conseiller aux Congolais l'action et la responsabilité. Politique à bouc et émissaire, il faut arrêter ça. C'est ça ma responsabilité. C'est ça mon message. Et ça ne dit pas que le Rwanda ne nous fait pas du mal. Ça ne dit pas que le Rwanda ne nous a pas fait du mal. Non. Mais pour moi, à part Nangaï, c'est pour dire aux Congolais. Mabe, Rwanda, Burundi, Ouganda, Basala Biso, Toyebi. Mais Sikoyo, nous n'avons pas les moyens de nous faire réparer. Tout ça, la stratégie, Liboso, tout ça, Kimia, Batwa, Tika la Kukufa. Kimia Kota, Bomoke Kota, tout ça, Bakozo, Bayebi Mboka, Balingi Mboka. Ndeto ya kutala likambo ya Mabe, Basala Biso, Bobitu, Maison Galsoute. Parce que les gens de cause ont sous comment faire en sorte que les guerres les ont sauté? C'est ça l'urgence. Toi avancer. Voilà. D'accord. C'est notre responsabilité. Yangon a lobby sur sentir. Nani nde moto malamu. Bino boye bisangai. Kabila na gestion nae. Na Tshisekedi na gestion nae. Banani nde miibi ya malamu. Tout ça la question pour un champion. Tout le Ghana n'a pas sa réponse. Papa, je suis en train de dire ça, moi je suis un témoin. Je l'ai dit aujourd'hui, à qui on nous a intéressé pour nous donner 6 millions. Nous n'avons jamais accepté. La première taxe 6 millions. Nous avons besoin de mbongo. Je suis 6 millions pour la salani. Moi c'est la conscience, moi c'est l'avenir, je prépare mon avenir. Moi c'est pas l'argent. Papa, nous avons besoin de mbongo. Nous avons besoin de mbongo. Mais oui, surtout 6 ans l'opposition. Et ça lié l'Europa. J'ai fêté avec les gens. Et je continue, je vais sortir pour cette victoire. Je vais aller à Bandal aujourd'hui. C'est pour vous dire ceci que non. La politique est un bon côté. La politique, c'est cet art. On doit rendre l'antenne, merci bien. Vous comprenez? Donc, au moins, Monsieur le président Félix Tshisekedi, après 5 ans passés à la tête du pays, c'est quoi votre regret de chef d'État? Qu'est-ce que vous regrettez en tant que chef d'État? Je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir réussi à faire marcher la coalition FCC-Cash. Parce que moi, je pensais vraiment que cette coalition était une chance pour la République démocratique du Congo. Je le dis sincèrement. Et je crois que on aurait envoyé un signal formidable aux générations futures. Tala Batubaki opposant, Bakomi au pouvoir par la volonté du peuple, Bayokani, Batongimboka ensemble. Et cet échec, malheureusement, a fait qu'on est resté dans nos clivages habituels. Ennemi, malheureusement. Lubero, dans le Nord Kivu, a des airs de ville fantôme. Au grand marché, les commerces sont fermés et parfois même barricadés. Selon les habitants, des dizaines de boutiques ont été pillées par des soldats congolais en fuite. Ce commerçant est soulagé, son magasin est intact. Les boutiques qui ont été pillées, c'est surtout celles où l'on vend des téléphones, des habits, des mallettes. Depuis une semaine, les combats ont repris dans le territoire de Lubero.
Selon la presse locale, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de localités comme Kitsumiro et Ndoluma, des agglomérations situées sur la route qui mène à Butembo. La zone contrôlée par les rebelles s'étend de jour en jour. La situation est compliquée, c'est vrai. Nous avons appris une fois encore que la cité de Kipese venait de tomber sous contrôle du M23. C'est triste parce que c'est sécurisant, parce que des gens ils vivent la dictature du M23. À Butembo aussi, la panique gagne les esprits. Dans cette grande ville commerçante, certains marchands vident leurs magasins par peur des pillages. On ne va pas demander à la population d'ouvrir, mais ils observent d'abord avant qu'ils ne puissent ouvrir leur vie. Vous savez, les forces loyalistes sont là, après de sécurité. L'ennemi n'est pas encore. Plus au nord encore, à Beni, des soldats ougandais ont été aperçus partant en direction de Lubero. Mais leur présence interroge les habitants. On ne sait pas si l'armée ougandaise joue vraiment quel rôle dans les opérations qui se passent chez nous. Bien qu'ils soient en train de renforcer leurs troupes, l'ADF continue à tuer les gens, à semer terreur à territoire de Beni et une partie du territoire de Lubero. Les agresseurs du M23 continuent à progresser sans être arrêtés. Donc on est en train de se demander, réellement, ils sont là pour nous aider ou alors ils ont un autre agenda, un agenda caché. Lubero représente le dernier verrou stratégique avant Butembo et Beni. Sa prise pourrait bien sceller le sort du nord de la province, tandis que ces derniers jours, des affrontements ont également éclaté dans le sud, dans le territoire de Massissi. Oyo kileng yako